Eric Saul, bonjour. À 56 ans, vous venez de remporter le championnat ICGP 2010. D'où vous vient cette énergie pour continuer de courir? J'ai toujours aimé la course, ça fait 40 ans maintenant que je cours. Donc c'est toujours agréable d'être sur une moto, surtout sur les circuits anglais, allemands, etc. Partout où on se promène. Et très brièvement, pouvez-vous nous rappeler les grands moments de votre carrière de pilote moto? Eh bien, en 1975, j'ai gagné la Coupe Kawasaki devant Christian Saron. Ensuite, j'ai démarré en Grand Prix en 1977. Ma première course en Grand Prix, j'ai fait 3e et record du Tour en 250 à Silverstone. Ensuite, j'ai gagné le Grand Prix d'Italie en 250 à Monza, le Grand Prix de Salzbourg en 350 en 1982. J'ai fini 4e au championnat du monde sur une Chevalier. Eric, on sait qu'entre vous et les grandes instances du sport moto, ça n'a pas toujours été le grand amour. Pourquoi et qu'en est-il aujourd'hui? Quand on courait en Grand Prix à l'époque, nous n'avions aucun représentant de la fédération pour nous soutenir sur les circuits de Grand Prix. Et donc, bien souvent, on était engagé par les organisateurs, mais on n'avait pas les autorisations pour pouvoir courir. Heureusement, avec l'arrivée de Jean-Pierre Mougin, puis maintenant de Jacques Boll, la situation s'est complètement inversée. Et de fait, j'ai pris un poste à la fédération. Je suis même directeur de course. Et je suis très content et très fier de travailler avec les instances fédérales d'aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir avec celles de l'époque. Ok, en 2010, Eric Saul est devenu un grand sage du sport moto? On peut dire ça. Eric, pour revenir à l'ICGP, pouvez-vous nous dresser un portrait rapide de cette compétition? Combien ça coûte? Quelle moto on y retrouve? Quel type de pilote? Alors l'ICGP, ça veut dire International Classic Grand Prix. Ce sont des motos de Grand Prix de 1974 à 1984. On y retrouve aussi bien d'anciens pilotes de Grand Prix que des pilotes nationaux de tous les pays d'Europe, et même de très loin, puisque nous avons un pilote brésilien qui vient courir, et un Belge qui habite à la Guadeloupe qui vient aussi courir. Donc vous voyez, le panel est très large, et ces motos sont pilotées par d'anciens pilotes de Grand Prix comme Guy Bertin, donc, qui a fait de très bons résultats récemment, et il y a aussi des gens qui viennent en dilettante, qui s'amusent avec leur moto, et qui sont contents de partager ces moments avec d'anciens pilotes. Ok, le plateau, c'est combien de machines? C'est entre 36 et 40 suivant les circuits. En gros, on fait des grilles pleines partout où on passe. Et ce sont principalement des Yamaha TZ, puisque c'est ce qui composait en grande majorité les plateaux de Grand Prix. Il y a quelques Rotax, des MBA, il y a tout un tas de machines un peu exotiques, des Exactwell, des machines d'époque qui courent en Grand Prix. Donc c'est le reflet exact de ce qu'étaient les plateaux de Grand Prix d'époque. Donc exclusivement du deux temps. Exclusivement du deux temps et exclusivement des vrais motos de Grand Prix, aucune réplique autorisée. Vous nous parliez l'an passé d'un projet d'instaurer le même type de compétition avec des motos 4 temps, des superbikes. Qu'en est-il aujourd'hui? Le projet commence à prendre forme. Pour l'instant, nous n'avons pas encore assez de pilotes pour réunir le plateau, mais je pense qu'en 2011, ça va décoller et qu'on va pouvoir avoir un plateau suffisamment conséquent pour présenter cette nouvelle catégorie. Pour revenir à l'ICGP, comment s'annonce la saison 2011? Sous d'excellents auspices, puisque je viens de signer un contrat avec les organisateurs du Superbike en Angleterre, où roulait d'ailleurs Sylvain Guintoli l'année dernière. Nous aurons donc 3 meetings avec eux, Brands Hatch, Cadwell Park et Silverstone. Et à chaque meeting, nous aurons 2 courses, 2 séances d'essai, 2 courses. Et cerise sur le gâteau, à Brands Hatch, les 2 courses seront live sur Eurosport. Donc pour nous, c'est que du bonheur. On va à Seine, où on aura aussi 2 courses. En Allemagne, à Ossersleben, où on aura 2 courses. En Croatie, sur le circuit de Rijeka, qui est le seul circuit à l'heure actuelle avec le Mugello, qui est resté comme il était à l'époque des Grands Prix. Et j'espère 1 ou 2 courses en France, mais pour l'instant, le calendrier n'est pas encore bouclé. Ok, quand vous dites 2 courses, c'est une course le samedi et une course le dimanche. Tout à fait. C'est ça 2 séances d'essai et 2 courses comptant chacune pour les points. Eric Saul, vous qui roulez essentiellement sur des moteurs 2 temps, quelles impressions retirez-vous du changement de réglementation concernant les GP moto et le retrait des 250 cm3 de temps, puis des 125 cm3 de temps pour 2011? C'est toujours un peu triste de voir disparaître les motos sur lesquelles on a toujours couru et qu'on a aimé, puisque moi je suis né avec le 2 temps et je roule encore en 2 temps. En même temps, c'est comme ça, c'est l'évolution. Aujourd'hui, avec les problèmes d'environnement, de dépollution, les constructeurs se sont tournés vers le 4 temps. C'est la conséquence logique et on doit s'y plier. En même temps, pour nous, c'est que du bonheur parce que d'un coup, ces moteurs de temps deviennent vraiment des classiques et on pourra présenter un plateau de moto classique 2 temps au milieu des 4 temps et j'espère dans des grosses manifestations. Ok, est-ce que Eric Saul sera à nouveau champion du monde ICGP 2011? Ça, on verra fin 2011, parce que pour terminer premier, il faut déjà commencer par terminer, comme disent les Anglais. Et j'espère que ça va bien se passer, parce qu'avec Alain Chevalier, le constructeur de la Vauxhall, qui construisait mes motos en Grand Prix, on a remis en route une moto exacte comme j'avais à l'époque, et j'espère bien figurer aux avant-postes avec cette machine en 250. Ok, c'est en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Eric Saul. Merci à Motostation, à très bientôt.